Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Aignan, tenue à 19h30 à 15 juillet 2025 à la salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents et forment le quorum sous la présidence du maire, M. Pierre Charbonneau. Sont aussi présents Mme Jacqueline P. Croisetière, conseillère du district 1. Bonsoir. M. Joël Paquin, conseiller du district 2. Bonsoir. M. François Bessette, conseiller du district 3. Ah. M. Michel Saint-Amour, conseiller du district 4. Ah. M. Michel Charon, conseiller du district 5. Bonsoir. Ainsi que Mme Christiane Baudry, conseillère du district 6. Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe et présidente, ainsi que M. Guy Chartrand, CPA auditeurs, qui sont également présents. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité. En vertu du règlement municipal 823, adopté le 17 décembre 2024, je vous rappelle à l'audience présente que puisque la présente séance est enregistrée par la municipalité et déposée sur le site, il est interdit de filmer ou enregistrer cette dernière. Je vous informe aussi, les citoyens, que le conseil municipal se rendra disponible après l'Assemblée pour discussion pour une période de 30 minutes. Donc, la constatation du quorum est faite. On va passer au point 2, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Je tiens à indiquer qu'il y a eu un ravis à l'ordre du jour. Donc, vous allez retrouver les points 10.3 et 10.4 qui sont inscrits. Je suis à peu près certain que je vais avoir des questions là-dessus ce soir. Donc, posez pas de questions, vous allez comprendre. Donc, sur la position de, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié, soit en ajoutant les points 10.3 et 10.4. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Donc, on va passer au point suivant, qui est le point 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2025. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Donc, en conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2025 soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Le point 4, c'est un dépôt de la correspondance du mois de juin 2025. La correspondance du mois de juin 2025, identifiée par le bordereau numéro C-06-2025, est déposée au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance. Merci. Au point 5, dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Donc, en son remplacement, Mme Lepage, s'il vous plaît. Oui, monsieur, il a quand même fait ses tâches. Oui, je sais. Donc, plusieurs rencontres de travail avec les élus et l'exécution des nombreuses demandes. Séance ordinaire du Conseil de juin avec le ministre et suivi des résolutions. Plusieurs discussions avec l'avocat dans un dossier RH. Rencontre de coordination avec la DGA. Rencontre de travail pour le dossier d'équité salariale. L'accueil d'un nouveau directeur des finances. Traitement de plus de 400 courriels reçus. Aux travaux publics, il y a eu la rencontre de coordination avec le superviseur des travaux publics, projet d'acquisition de niveleuses et d'abriasseurs, demande de subvention de voirie. Il y a eu le projet des discussions autour de la traverse piétonne, l'ouverture des soumissions. Il y a eu aussi la réunion du démarrage du projet. En hygiène, il y a eu les demandes de subvention pour l'aqueduc dans le cadre de la TEC. Loisirs et culture, rencontre de coordination avec la direction du service. Même chose en urbanisme. Sécurité publique, rencontre de coordination avec les directeurs du service et rencontre dans le dossier de projet de regroupement pour la régie incendie. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est un dépôt. Le point 6, dépôt de rapport mensuel des différents services municipaux. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Donc, on a déposé les rapports des services de l'urbanisme, de l'environnement, des incendies, des loisirs, des travaux publics et de la bibliothèque qui sont déposés au conseil municipal. Point 7, suivi des dossiers du maire. Donc, en 7.1, le pont d'Elvière-Noire.
D'abord, depuis jeudi soir, je peux vous dire que je suis très occupé, pour pas dire débordé, même à certaines journées. Mais je dois vous dire qu'à date, on a déjà eu. Moi, j'ai discuté avec vendredi matin directement avec le directeur du ministère des Transports, section Lanaudière. On a passé une 2 heures et demie au téléphone pour parler de beaucoup de choses. Mais ce qui est le plus important que je dois vous dire, c'est qu'on va en parler plutôt tantôt au point 10.3 et 10.4. Il y a eu déjà 2 rencontres Teams avec l'organisme du ministère des Transports pour essayer d'organiser plusieurs choses dont vous allez en prendre connaissance tantôt. Moi, je veux dire, c'est un bref résumé, mais vous allez pouvoir poser des questions à la fin, puis vous allez comprendre avec les résolutions qu'on va passer de quoi on a parlé exactement. Concernant le rapport d'activité du maire, donc beaucoup de lectures de courriels et de textos à chaque jour. Il y a eu une rencontre avec les élus, naturellement à cause de la Saint-Jean-Baptiste, puis du 1er juillet, les jours ont été abrogés pour les rencontres avec les élus, donc il n'y a pas eu grand-chose à ce moment-là. On a eu une lundi, donc il y a eu beaucoup de choses à régler. Concernant les rencontres, ben, il y a eu 2 rencontres de séances de la MRC du TNO, une séance extraordinaire du Conseil de la MRC, une commission d'aménagement de la MRC. Il y a eu l'AGA d'Agir-Masquinongé. J'ai eu 6 rencontres avec des citoyens ici au bureau, signature de la Convention collective des pompiers, rapport final de Raymond Chabot, Grant Thornton concernant la création d'une régie incendie pour 6 municipalités. On va en parler au point 9.1 ce soir. Concernant le volet FRR, volet 2 à la MRC Matawini, il y a eu des discussions parce que maintenant, à la MRC Matawini, il n'y a plus, selon le gouvernement, il n'y a plus personne de défavorisé, on va dire ça ici. Il faut revoir le volet 2 du FRR. Il y a eu une rencontre plénière de la municipalité de Saint-Damien, une discussion avec le directeur du MTMD, Région de la Lanaudière. Plus d'informations au point 10.3 et 10.4. 2 rencontres Teams avec le MTMD que je vais parler tantôt. Donc, le pont le P-01119, on en parle énormément. Donc, comme je vous dis, vous allez pouvoir poser des questions à ce sujet-là à la période de questions. Administration 8.1, l'approbation de la liste de déboursés effectués en juin 2025, chèques, prélèvements et salaires. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil approuve la liste des déboursés effectués en juin 2025, chèques et prélèvements, pour un montant de 55 820,10 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 65 142,96 $. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. 8.2, l'approbation de liste des comptes à payer au 15 juillet 2025 et autorisation de paiement. En conséquence, il est proposé par et résolu. Ce Conseil approuve la liste des comptes à payer au 15 juillet 2025, incluant les factures totalisant 203 961,52 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose ça. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. On va être à votre tour, monsieur. Présentation et dépôt du rapport financier consolidé 2024. On n'a pas agrandi la TV, on va essayer de vous agrandir ça au maximum. Conformément avec les obligations du Code municipal, le directeur général procède au dépôt du rapport financier, du rapport du vérificateur externe de l'exercice financier s'étant terminé le 31 décembre 2024, réalisé par la firme comptable Boisvert et Chartrand, afin que les membres du conseil municipal puissent en prendre connaissance. M. Guy Chartrand, CPA auditeur, exposera brièvement à la population les faits saillants du rapport financier. Merci. À vous la parole, monsieur.
Alors, bonsoir. Comme mentionné, donc, c'est un sommaire. On fait un survol rapide. Les états financiers complets ont à peu près 75 pages. Fait que, évidemment, on en fait un survol, mais un survol rapide. Je vais essayer de vous amener aux points importants. La comptabilité municipale, c'est pas ce qui est le plus simple à suivre, mais je vais essayer de vous donner les points qu'il faut évidemment souligner là-dedans. Dans ce qu'on regarde, les résultats de la municipalité pour cette année sont à la troisième colonne. Vous avez le budget à la deuxième, comparaison à la première. Donc, si on y va, et j'arrondis les chiffres pour simplifier un peu, vous avez d'abord les lignes 1 à 5 qu'on voit, c'est les résultats des fins comptables et il faut faire des ajustements pour mettre ça à des fins fiscales. Essentiellement, la raison, c'est que le MAMACH et la comptabilité municipale est sur une base budgétaire. Budgétaire, ça veut dire qu'il y a des entrées d'argent puis il y a des sorties d'argent et ça ne correspond pas toujours à la comptabilité ordinaire ou au standard tel qu'établi par CPE Canada. Ça fait qu'on a un modèle hybride qui dit, ben voici au début les résultats des fins comptables, puis on va ajuster le tout pour amener ça à des fins fiscales. C'est les fins fiscales qui nous intéressent parce que c'est ça qui dit si on est en surplus ou en déficit. Alors, les premières lignes, là, 1 à 3, vous avez les revenus et de fonctionnement et d'investissement, un total de 6 148 000. Et le détail est plus tard. Là. On va voir un petit peu plus de détails là-dessus. Les charges, 6 009. Donc, ça laisse un excédent aux activités, 140 000. On va enlever les revenus d'investissement, ce n'est pas un budget adopté. Donc, 173 000 enlevés. Et temporairement, on a un déficit de 33 000. Avant tous les éléments de conciliation des fins fiscales, puis je vais expliquer certainement. Donc, on ajoute les amortissements, ce n'est pas une sortie d'argent, c'est une estimation de dépréciation. Il y a des financements à long terme aussi ajoutés. On rembourse la dette à long terme. Au niveau comptable, ce n'est pas une dépense, mais au niveau fiscal, ça annule. Il faut payer la dette, donc il faut taxer. 699 000. Vous avez des activités d'investissement qui sont des dépenses en immobilisation à même le budget. Ce n'est pas financier, ce n'est pas subventionné, c'est à même le budget. 213, on s'est approprié 321 000 d'excédents cumulés. Donc, des dépenses non prévues où on a pourvu, on est allé piger dans nos surplus passés pour compenser. D'autres éléments de conciliation, cette année, c'est un montant important, 603 000. Le gros montant là-dedans, c'est qu'on a vendu 2 camions là, qui ont été vendus à la MRC, parce que c'est maintenant la MRC qui s'occupe de toute la gestion de matières résiduelles. Donc, les camions ont été vendus et en comptabilité municipale, le total de la vente, il va dans le revenu au complet. Donc, ici, sur le 603 000, il y a 525 qui vient de la vente des camions. La résultante, ça nous laisse à la ligne 15, 979 000 d'excédent. Si on va à la page suivante, vous avez le sommaire de la situation financière. C'est la version municipale. Pourquoi? Parce que les actifs financiers et non financiers sont séparés. Donc, les actifs financiers, c'est ce qui est plus liquide ou encaissable relativement plus rapidement. Donc, on a un total, vous avez trésorerie, débiteurs qui sont irrecevables, les prêts qui sont les prêts sur les programmes de faux sceptiques qui ont été consentis aux citoyens. Un total d'actifs financiers, 5 646 000. Et en contrepartie, on a des passifs pour un total de 8 217 000, donc les emprunts temporaires, les créditeurs, revenus reportés, dettes long terme. Donc, le total est là. Et ça nous laisse une dette nette temporaire de 2 571 000. Il faut ajouter à ça des actifs non financiers, donc les immobilisations corporelles, c'est les immobilisations amorties, juste les terrains, un total 12 114 000 environ. La résultante, tous les actifs moins les passifs, ça laisse l'excédent cumulé. Vous avez le non affecté, donc le surplus cumulé, 1 349 000. L'excédent de fonctionnement affecté à près de 160 000. Des réserves financières pour 643 000.
on a des dépenses constatées taxées à pourboire qui sont comme des revenus, des dépenses à amortir dans le futur. Les financements des investissements en cours, ce sont des dépenses en attente de financement et ou de subvention, 404 000. Et l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs, 8 207 000. C'est la résultante de nos actifs non financiers, immobilisation corporelle et autres, moins la dette. Donc, c'est un surplus, mais non liquide. À la page suivante. On a le détail d'excédent de fonctionnement affecté, donc à l'exercice suivant surtout. C'est les mêmes chiffres, mais là, ils sont détaillés. Là. Vous avez le 160 000 qu'on a vu tantôt et le détail du 643 000 des réserves financières. À la page suivante, on a le détail de la dette long terme qui est à 6 084 000. Portion importante est à l'ensemble, 3 348 000 et 2 695 000 pour une partie. Le détail des revenus consolidés, donc on voit les taxes, compensations tenant lieu de taxes, les transferts, qui sont des subventions de fonctionnement, services rendus, imposition de droits, amendes, pénalités hautes, un total de 5 975 000. On a les revenus d'investissement pour 172 000, donc encore le transfert, une subvention d'immobilisation, puis un montant de 46 000, donc 173 000. La page suivante, qui sont le détail des charges. Donc, au niveau des charges à la deuxième colonne, vous voyez, en fait, le total, on voit le total qu'on avait vu tantôt de 6 009 000. Et on voit le détail, on peut voir administration générale, la police, sécurité incendie eau, le réseau routier, transport collectif, eau et égout, matières résiduelles eau, aménagement, urbanisme, zonage, promotion, développement économique, loisirs, culture, frais de financement, qui sont les intérêts sur dette long terme, auxquels on va ajouter les amortissements, qui sont la dépréciation des immobilisations à 960 000 pour le total mentionné de 6 009. À la fin, vous avez en fait la résultante d'excédent d'investissement. Ce résultat-là est peu significatif en soi pour le surplus ou le déficit parce que c'est une opération qui se termine toujours à zéro. L'utilité de cette feuille-là se trouve à la ligne 2 où on voit combien d'immobilisations ont été investies. Donc, cette année, 877. L'année précédente, on avait 2 006. Donc, c'est un survol rapide de vos résultats. Je ne sais pas s'il y avait des questions, des demandes de précision là-dessus. Donc, ce que M. Chartrand vient de nous dire, c'est un peu le tour d'horizon de nos dépenses de l'année dernière. Donc, ce que je vais faire présentement, je vous invite, les personnes présentes, à vous nommer et à poser vos questions strictement sur le rapport financier, une période de 15-20 minutes. Puis, si ça va, s'il y a quelque chose, on va extensionner s'il y a besoin. A lieu. Donc, s'il y a des questions, je n'ai pas. Allez-y, monsieur. Réambien. C'est vrai que ça fait bien des chiffres. Oui. Moi, c'était la vente des camions. J'ai-tu compris 525? 525 000, 2 camions. 525 000. Ouais, pour les deux. Parce que je t'ai pas longtemps, il dit 525, tu ne vas pas te faire. Mais 525 000, ça ne fait pas. Ça, c'est pour les 2 camions vidange que la municipalité avait. Oui. C'est bon. Autre question, ce document-là, est-ce qu'on va l'avoir sur le site de la municipalité? C'est le rapport complet. Normalement, c'est le rapport complet qui est déposé. Puis je pourrais vous mentionner, si vous êtes à l'aise sur Internet, vous pouvez faire aider aussi, là, mais tous les états financiers de toutes les municipalités au Québec sont déposés. Quand ils sont transmis au ministère, ils sont là. On peut les consulter, mais c'est le détaillé, c'est la grosse brique de 75 pages.
Les informations Déposé sont. sur le site de la municipalité. Ouais, mais ça, c'est le sommaire qui est pour les faits de présentation. Ça aide un petit peu. Tu sais, déjà, il y a beaucoup de chiffres dans le sommaire, là, imaginez, dans la brique. Là. C'est l'idée, c'est de donner l'information la plus précise possible. Mais je ne sais pas si vous voulez déposer le sommaire, ça pourrait être une bonne option. On verra. On va plus. Puis, c'est quelque chose qu'on va recevoir. Mais le rapport complet, il y a juste 82 pages. Oh, oui, mais on peut aller au page final. Là, Ouais, mais ces informations-là se retrouvent, mais c'est à peu près au milieu, là. Mais vous pouvez les retrouver, ces informations. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Sur la page qui est là, immobilisation temporaire et active. L'année passée, 2 millions, cette année, 877 000. Par curiosité, il y a quand même une grosse marge entre les deux, des choix qui ont été faits l'année passée. En 2023, je veux dire. Et moi, je comprends mal. Ah oui, ben en fait, oui, c'est des choix, puis il faut aussi mettre en relief, si on veut, là-dessus. Les dépenses en immobilisation importantes sont reliées à des programmes de subvention qui sont offerts par le gouvernement. Ça fait quand, comme là, il y a une tech en cours, là, une tech, ça fait la 4e, 5e qu'ils ont, là. Oui. Elle dure 4 ans. Donc, quand elle est faite, surtout dans la dernière année, ben là, on voit l'effet de la subvention. Ça fait que dites-vous que les dépenses importantes sont souvent reliées à des subventions qu'on a eues. Parce qu'il y a des variances importantes entre les années. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander au Conseil s'il accepte le dépôt des états financiers 2024 consolidés du rapport de vérificateur externe préparé par la firme comptable Boisvert et Chartrand. Est-ce que vous acceptez ce rapport? Oui. Merci beaucoup. Donc, merci, M. Chartrand, de votre Merci beaucoup. présence et bon retour à la maison, malgré le détour. On se retrouve. On l'espère bien. Merci, Pacifique. N'oubliez pas, le pont est fermé, monsieur. Oh, ouais. Oui, c'est, on l'a appris aujourd'hui. Donc, on va continuer. 8.5, autorisation protocole d'entente d'élection 2025, MRC de Matawini. Considérant que le 11 décembre 2024, le Conseil de la MRC a adopté le règlement numéro 249-2024, décrétant l'élection du préfet au suffrage universel et que le dit règlement ne peut être abrogé. Bon, on se les suit. Considérant que pour la bonne organisation de l'élection du préfet au suffrage universel, la MRC de Matawini entend signer un protocole d'entente avec chacune de ses municipalités afin de coordonner les démarches lors de l'élection municipale et celle du préfet élu au suffrage universel du 2 novembre prochain. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil autorise la maire, ainsi que le directeur général et greffier trésorier, à signer le protocole d'entente relatif à la coordination des démarches dans le contexte de l'élection de la préfecture au suffrage universel prévue pour le 2 novembre 2025 pour le compte de la municipalité de Saint-Damien. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire, je propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.6, octroi de mandat, soutien à l'actualisation et la mise à jour du plan de développement territorial et de la stratégie municipale. Considérant les besoins d'actualisation et de la mise à jour des documents de planification stratégique de la CDSD, ainsi que ceux de la municipalité de Saint-Damien. Considérant l'offre de services reçue de la part de l'entreprise Rouge Lime Stratégie. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil octroie le mandat à l'entreprise Rouge Lime Stratégie pour la réalisation des étapes de bilan et de phase de travail collectif uniquement au montant de 6 175 $ plus taxes
et ce, conformément à l'offre de service du 17 juin 2025. Que ce Conseil autorise une aide financière à la CDSD pour le paiement de 50 du présent mandat. Que ce Conseil autorise l'attribution de l'ensemble des dépenses associées à ce projet au poste 02-62100 970. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 9, sécurité publique, en 9.1, régie incendie, mandat de négociation. Considérant que les municipalités de Saint-Alphonse de Rodriguez, Sainte-Béatrice, Saint-Côme, Saint-Damien, Sainte-Émilie-de-l'Énergie et Saint-Jean-de-Mata ont conjointement réalisé une étude portant sur la faisabilité de créer une régie intermunicipale de services incendie. Considérant que cette étude a été complétée et qu'elle recommande la mise en place d'une régie intermunicipale afin d'optimiser les ressources, améliorer la couverture de risques et assurer une gestion plus efficiente des services incendies. Considérant que les municipalités souhaitent poursuivre la démarche en entamant les négociations nécessaires à la création formelle de la régie. Avant de continuer, je vais vous lire exactement un commentaire de Raymond Chabot, Grant Thornton, qui a fait l'étude de faisabilité. Dans la situation actuelle de chacun des services de sécurité incendie, la création d'une régie intermunicipale est recommandée. D'abord, la mise en place d'un état-major et l'ajout de ressources à temps plein sont des éléments importants qui bonifieront le service offert aux citoyens. En effet, la présence d'employés à temps plein permettra d'améliorer la disponibilité des pompiers, de réduire le temps de réponse lors d'appels en semaine et de remplir les objectifs d'atteinte de la force de frappe. Ensuite, une gestion uniformisée permettra de planifier les investissements nécessaires. Les économies pourront être effectuées à moyen et à long terme. Et comme commentaire à côté, ils ont parlé de meilleurs services pour les citoyens, meilleur temps de réponse, atteinte de force de frappe améliorée, gestion simplifiée des services de sécurité incendie, formation continue aux employés, maintien de la coopération régionale, optimisation des services, respect du schéma de couverture de risque, uniformisation des équipements. Puis, je fais un petit point en vous disant qu'on ne parle pas de fermeture de caserne présentement. Donc, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil autorise son directeur général à entreprendre de concert avec les directeurs généraux des municipalités partenaires des négociations visant à établir les modalités de création d'une régie intermunicipale de services incendie. Que ces négociations portent notamment sur la gouvernance, le financement, les ressources humaines, les équipements, les installations, ainsi que tout autre aspect jugé pertinent à la mise en place de la régie. Que le directeur général soit mandaté pour représenter la municipalité dans ce processus et pour faire rapport au conseil municipal de l'avancement des travaux et des ententes envisagées. Que la présente résolution soit transmise aux municipalités partenaires afin de confirmer l'engagement de la municipalité de Saint-Damien dans cette démarche de collaboration intermunicipale. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Bravo! En 9.2, autorisation de signature, l'aide d'entente pour le poste de préventionniste. Considérant la création du poste de préventionniste en septembre 2024, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil autorise rétroactivement au 25 juin 2025 M. Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier, a signé pour et au nom de la municipalité
la lettre d'entente pour la création du poste de préventionniste. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 9.3, mandat complémentaire, création d'une régie incendie. Considérant la résolution 251-08-2024 qui mandatait Raymond Chabot Grant Thornton ici à procéder à une étude d'opportunité concernant la création d'une régie incendie regroupant les 6 municipalités. Considérant que suite aux résultats de l'étude, les municipalités de Sainte-Béatrix, Saint-Côme, Saint-Jean-de-Mata, Saint-Damien, Saint-Émilie-d'Énergie et Saint-Alphonse souhaitent poursuivre la démarche concernant la mise sur pied d'une régie intermunicipale en sécurité incendie. Considérant que des données complémentaires sont requises pour la poursuite du dossier. En conséquence, il est proposé par et résolu que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante et ne peut en être dissocié. Que le Conseil octroie un mandat complémentaire à l'étude d'opportunité concernant la création d'une régie incendie par les municipalités partenaires et que les coûts associés à cette étude soient répartis à part égale entre les municipalités. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Au point 10, travaux publics. En 10.1, autorisation d'achat niveleuse. Considérant que la dépense pour l'achat de la niveleuse a été prévue au plan triennal d'immobilisation 2025. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public sur SEAO pour l'acquisition d'une niveleuse, à l'ouverture des soumissions le 9 juin, seule la soumission suivante a été déposée. A été déposée, le soumissionnaire est Rel Tractor Limité. Et le coût avant taxe est de 579 740 $. En passant, c'est le matériel, l'équipement, c'est un John Deere. Considérant que lors de l'analyse de conformité de la soumission réalisée par la Fédération québécoise des municipalités, celle déposée par Brand Tractor Limité s'est révélée la plus basse et conforme. En conséquence, il est proposé par et résolu que la dépense soit affectée au poste budgétaire 23-080-00-725 de l'activité d'investissement et assumée par le règlement d'emprunt numéro 829 d'un terme de 10 ans. Ce Conseil accepte la proposition de garantie prolongée optionnelle au montant de 22 562 $, plus les taxes applicables, financées par le surplus non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Propose. Oui, tout à fait. Ici, OK, excusez. Excusez-moi, j'avais 2 petits points que j'ai oubliés parce que j'étais au bas de la page. Que ce Conseil accepte d'adhérer au programme d'entretien optionnel de 5 ans au montant de 36 204 $ plus les taxes applicables financées par le surplus non affecté et que la transaction implique aussi le rachat de la niveleuse usagée de marque Volvo G970 2012 par Brent Tractor Limité au montant de 35 000 $ plus les taxes applicables, conformément au devis de soumission faisant partie intégrante du contrat. Excusez-moi, je ne l'avais pas lu au complet. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Encore une fois, oui. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. 10.2, l'autorisation de signature, lettre d'entente numéro 5, convention collective 2024-2027, FTQ, section locale 55. Considérant qu'il est souhaitable d'apporter une modification au poste de journalier chauffeur opérateur prévu à la convention collective. En conséquence, il est proposé par et résolu que soit autorisée la signature de la lettre d'entente numéro 5 de la convention collective 2024-2027 telle que présentée. Je propose. Merci. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup.
En 10.3, concernant le pont numéro P-0111, voici ce que je vous parlais tantôt. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable doit fermer l'accès au pont 0111 au-dessus de la Rivière-Noire à Saint-Damien sur la route 347. Considérant que la fermeture de ce pont engendrera la fermeture de la route 347 pour une période indéterminée. Considérant que durant la fermeture de ces voies d'accès, le MTMD devra diriger les usagers de la route vers les chemins de détour. Considérant que le MTMD identifie le chemin de Saint-Émilie appartenant à la municipalité de Saint-Damien et le chemin Saint-Damien appartenant à la municipalité de Saint-Émilie de l'Énergie comme étant des routes municipales à utiliser comme chemin de détour. Considérant que le ministère souhaite convenir d'une entente d'entretien avec les municipalités concernées afin d'entretenir les chemins de détour empruntant le réseau municipal. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Amie autorise le MTMD à utiliser le chemin de Saint-Émilie comme chemin de détour durant la fermeture du pont au-dessus de la Rivière-Noire et par conséquent la fermeture de la route 347. Que la direction générale soit désignée comme signataire autorisé à l'entente et tout document afférent. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Ouais. Au point 10.4. Ouais. On n'a pas le choix, mais c'est ça. En 10.4, demande de soutien financier pour la location d'un pont temporaire. Yes. Considérant que le pont P-0111 situé sur la route 347 au-dessus de la Rivière-Noire à Saint-Damien est fermé à toute circulation depuis le 10 juillet 2025 en raison d'une dégradation majeure de sa structure. Considérant que cette fermeture a des répercussions importantes sur la mobilité des citoyens, l'accès aux services, la sécurité publique et les activités économiques locales. Considérant que la reconstruction du pont nécessitera un échéancier à moyen ou long terme et qu'aucune date n'a encore été confirmée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Considérant que la municipalité souhaite explorer une solution temporaire pour rétablir un lien routier plus direct, notamment par la location et l'installation d'un pont temporaire. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Saint-Damien demande à Mme Geneviève Guilbeault, ministre des Transports et de la Mobilité durable, un appui financier exceptionnel pour le financement et la mise en place d'un pont temporaire afin d'assurer la continuité de la circulation sur la route 347 pendant la période de fermeture du pont. Que cette demande soit transmise à la ministre ainsi qu'aux instances concernées du MTMD dans les meilleurs délais et que copie de cette résolution soit également transmise à la députée de la circonscription, Mme Caroline Proulx. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oh, que je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 11, hygiène du milieu et environnement. En 11.1, autorisation d'achat bac brun. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public sur SEAO pour l'acquisition de la livraison de bac brun à l'ouverture des soumissions le 8 mai 2025, seule la soumission suivante a été déposée. USD Global Incorporé pour un montant avant taxe de 186 953 $. Considérant que lors de l'analyse de conformité de la soumission réalisée par la FQM, la soumission déposée par l'USD Global Incorporé s'est relevée conforme. En conséquence, proposition 2, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat pour l'acquisition et la livraison des bacs bruns au plus bas soumissionnaire conforme
ayant soumissionné, soit USD Global Incorporé, au prix de 186 953 taxes non incluses, conformément au devis de soumission faisant partie intégrante du contrat. Que la dépense soit financée à partir du surplus accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Une autre bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, nomination d'un officier désigné. Considérant le besoin de nommer un officier désigné pour le bon fonctionnement du service et pour des considérations légales. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que M. Dominique Murray soit nommé fonctionnaire désigné pour l'application des règlements d'urbanisme et de l'ensemble des lois et règlements dont l'application relève de la municipalité. Que M. Murray soit autorisé à délivrer des avis et constats d'infraction en application de l'ensemble des lois et règlements dont l'application relève de la municipalité. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 12.2, usage conditionnel 2022-362 pour le 4 chemin des hôtels. OK. La demande initiale avait été acceptée par la résolution 348-10-2022. L'objectif de la présentation des propriétaires est de revenir sur la présentation de l'ensemble du projet et de l'évolution de celui-ci. Présentation des phases de réalisation à venir, des différentes infrastructures et de la vision et aménagement du site. Présentation des plans finaux ou esquisses du pavillon d'accueil, du bloc sanitaire, du village habite et de ses unités d'hébergement. Compte tenu des prescriptions édictées au règlement municipal numéro 770 sur les usages conditionnels, la présente demande est donc soumise au conseil municipal. Considérant que la demande d'usage conditionnel soumise par les requérants, considérant la recommandation favorable du CCU au conseil municipal d'accepter la demande d'usage conditionnel telle que présentée, considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du conseil sont d'avis qu'il y a lieu d'accepter l'usage conditionnel tel que présenté. Donc, avant de passer à la proposition, est-ce qu'il y a des commentaires qui ont été reçus? Non, aucun. Je devais le mentionner, donc il n'y a pas de problème. En conséquence, proposition de, il est résolu que ce conseil accepte le projet de suivi de l'usage conditionnel de type hébergement de nature non conventionnelle tel que présenté. Et c'est tout. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose avec plaisir. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça. Une autre bonne nouvelle. Oui, Beau projet. très beau projet. En 12.3, demande d'analyse au PIA 2025-128 pour le 6690 rue des Huards. La demande présentée par Raymond Martin a pour but de refaire et reprofiler son entrée charretière d'accès à sa résidence à partir de son lot voisin. Étant donné que l'immeuble du requérant est situé à l'intérieur d'un secteur à forte pente, la demande est donc assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant la recommandation du CCU au conseil municipal d'accepter la demande au PIA comme présentée, considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du conseil sont d'avis qu'il y a lieu d'accepter la demande de PIA telle que demandée, sous condition de respecter les exigences ci-après mentionnées du service des travaux publics de la municipalité. Donc, on demande que la canalisation de l'eau de ruissellement de la nouvelle entrée dans le soit dirigée dans le fossé de la municipalité, qu'il y ait de l'empierrement aux endroits stratégiques
afin d'éviter l'érosion causée par le ruissellement de l'eau. Que les travaux approuvés au préalable par le service des travaux publics à l'excavateur et que la végétalisation de la première entrée chartière afin d'arrêter le ruissellement de l'eau dans les rues, dans la rue des Huards. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte la demande de PIA telle que redemandée c'est recommandé, oui, par le CCU, sous condition de respecter les exigences du service des travaux publics de la municipalité. Que les considérants énumérés précédemment, préambule, font partie intégrante de la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? C'est beaucoup. Demande d'analyse au PIA 2025-129 pour le 460 chemin Beauparlant S. L'abri de bois sera traité. L'abri sera en bois traité teint gris avec une toiture à un versant à tôle gris. La demande est présentée par Julie Decoy pour but de construire un abri à bois de chauffage en cour latérale gauche. Considérant la demande d'analyse au PIA soumise, considérant qu'après examen étude du dossier et commentaires soumis, les membres du Conseil sont d'avis qu'il y a lieu d'accepter la demande comme demandé. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu que ce Conseil accepte la demande de PIA comme demandé. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? En 12.5, demande d'analyse au PIA 2025-130, 69-65 rue principale. La demande présentée par Jasmine Petitclerc a pour but de remplacer la toiture du bâtiment principal. Le matériel de toiture actuellement en vieille tôle discontinuée serait remplacé par une nouvelle toiture de tôle d'aluminium pareille que celle de la toiture de galerie rénovée en 2023 ainsi que celle du cabanon construit en 2022. Considérant qu'après examen étude du dossier et commentaires soumis, les membres du Conseil sont d'avis qu'il y a lieu d'accepter la demande comme demandé. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu que ce Conseil accepte la demande de PIA comme demandé. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, oui. Merci beaucoup. Point 13, loisirs et culture, en 13.1, aide financière, projet O 2025-2026. Considérant les résolutions 78-03-2025, en conséquence, sur proposition 2, il est résolu que ce Conseil accorde une aide financière de l'ordre de 916,67 $ à l'école secondaire Vermont dans le cadre du projet particulier O 2025-2026. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 14, pour les règlements, en 14.1, l'adoption finale du règlement numéro 752-4, modification du règlement 752 portant sur le plan d'urbanisme. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 752-4 avant la présente séance, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 15 avril 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la même séance, considérant qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu le 7 juillet 2025 en regard du dit règlement, en conséquence, sur proposition 2, il est résolu que le règlement numéro 752-4 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Absolument, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Est-ce que, Mme Lepage, vous pouvez nous faire un bref résumé de ce changement? Ben, c'est un règlement là, qui doit être adopté pour être en concordance avec le schéma, en concordance avec la conformité
le schéma de la MRC, puis c'est le règlement 245-2024 portant sur l'entreprise rurale à la MRC. Merci beaucoup. En 14.2, l'adoption finale, règlement 757-9, modification du règlement 757 portant sur les permis et certificats. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 757-9 avant la présente séance, considérant qu'un avis de motion et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 15 avril 2025, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu que le règlement numéro 757-9 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Michel. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Madame Lapage, je vous la parole, s'il vous plaît. Ben, c'est en lien avec le règlement précédent, là, c'est pour respecter la concordance avec la conformité. Merci beaucoup. Je suis là. 14.3, l'adoption, second projet de règlement numéro 770-9, modification du règlement numéro 770 portant sur les usages conditionnels. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du second projet de règlement 770-9 avant la présente séance, considérant qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu le 7 juillet 2025 en regard du dit règlement, considérant qu'une copie du second projet de règlement 710-9 a été mise à la disposition du public dès le début de la séance. Conséquence, proposition 2, il est résolu que le second projet de règlement 710-9 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Donc, à vous la parole, Madame. Toujours la concordance avec la MRC pour le règlement 245-2024. Entre autres, là, il y a une modification pour autoriser l'usage des commerces locaux de services de type dépanneur en usage conditionnel dans la zone VC6, donc les jeteurs consolidation 6, je m'abuse, et modifier le temps de caducité d'une résolution autorisant un usage conditionnel. Voilà, merci beaucoup. En 14.4, l'avis de motion, premier projet de règlement 753-26, modification du règlement 757 portant sur le zonage. Il y a quelqu'un ici qui va me donner avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 753-26, modification du règlement 757 portant sur le zonage. Qui propose cet avis de motion? Vous accommodez Anthony David. Vous êtes bien gentil, monsieur. En 14.5, le dépôt et adoption, premier projet de règlement 753-26, modification du règlement 753 portant sur le zonage. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement numéro 753-26 avant la présente séance, en conséquence, sur proposition 2, il est résolu que le projet de règlement numéro 753-26 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je vais soit que je le fasse encore. Merci beaucoup, monsieur. Tout le monde est en accord avec ça? Tout à fait. À vous la parole, Madame Lepage. Alors, un charmant projet de modification de règlement comportant environ une quarantaine à peine de modifications à même le même règlement. Donc, je vous invite à aller le voir sur le site. Je ne fais pas l'énumération des 40 modifications, mais le règlement est disponible en arrière. Donc, il y a des permettre, entre autres, la permission de permettre l'usage d'accessoires de l'habitation pour les cabanes à sucre domestiques, le pavillon d'hébergement encadré, bien sûr, d'apporter des modifications à la zone BC6 afin de permettre l'usage C101 conditionnant au respect du règlement des usages conditionnels. Donc, c'est ajouter des précisions quant aux constructions et bâtiments accessoires temporaires. Donc, quarantaine de modifications. Donc, si vous allez voir sur le site et disponible en ligne, mais qui doivent rester sur place. Merci beaucoup. Yes. En 14.6, l'avis de motion et dépôt, projet de règlement numéro 776-2,
modification du règlement 776-1 concernant les animaux. Donc, il y a quelqu'un qui va me donner avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 776-2, modifiant le règlement 776-1 concernant les animaux et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Qui donne avis de motion, s'il vous plaît? Moi, je vais le donner, M. le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, projet de règlement numéro 776-2, considérant la volonté du Conseil de donner suite à une pétition déposée en août 2024, demandant d'assouplir le règlement 776-1. Considérant qu'un avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 15 juillet 2025, Il y avait cette force. OK. Donc, c'est juste à nous dire exactement c'est quoi le concept. J'attendais la demande. Donc, avant, il y avait permis 3 animaux, que c'était soit 2 chats, 1 chien ou 2 chiens, 1 chat. Maintenant, ça va être donc, modifier la quantité des chiens et de chats permis sur le territoire. Plus de 2 chiens et plus de 2 chats par les mots, plus de 3 chiens et plus de 3 chats. Donc, ça va être 3 chats ou 3 chiens. Peut-être 3 animaux, 3 chiens, ou 3 poissons. Ou 3 poissons. Ça Les poissons rouges, on s'en fiche. Fait que les gens vont pas aller jusqu'à ce. Merci, M. Bessette. Au point 15, point d'information, donc, Madame le Croisatière. Un beau petit mois tranquille ce mois-ci, donc rien de particulier. Merci beaucoup. Ça fait du bien de temps en temps. Monsieur Paquin, s'il vous Oui, plaît. je vais revenir sur une activité qui a eu lieu dimanche passé. C'était Saint-Damien, territoire nourricier, qui faisait une activité de désherbage au parc La Chance. Ça a été extrêmement populaire. Écoutez, on avait 32 bénévoles qui sont venus désherber. Tout ça s'est fait dans la joie, la bonne humeur. Tout le monde a eu du plaisir, même en désherbant. On a fait du social, on a jasé, il y avait de la musique. C'est un gros party. Donc, je vous invite à vous abonner à leur page Facebook, Saint-Damien, territoire nourricier. Premièrement, pour voir les photos de ce que vous avez peut-être manqué si vous n'étiez pas là, et aussi pour connaître les prochains événements qui sont organisés par Est-ce qu'il y a des photos avant et après? il y aurait dû, parce que ça a fait une grosse différence. C'était fabuleux. Il y en a beaucoup pendant. Oui, ils ont ramassé du stock. Il y avait de la bouffe. Comment? Il y avait de la bouffe aussi, non? Oui, il y avait des tacos, effectivement. Faut le dire, c'est vraiment bien ça. Ouais. OK. Madame. Oh, M. Bessette. Ben, moi, c'est sûr qu'avec les résolutions qu'on a passées tantôt en 10.3 et 10.4 concernant le pont, je suis comme tout le monde, je suis bien désappointé de ce qui se passe. Je sais que M. le maire a travaillé bien fort pour parler avec les instances, pour faire bouger des choses. Puis soyez certains qu'il va continuer à le faire, puis on va l'appuyer là-dedans, parce que c'est pas drôle pour personne. D'être obligé de faire 15 km de plus. Je pense à ceux qui restent dans le chemin de la presqu'île. Il faut qu'ils fassent 15 km pour aller chercher leur courrier. Ça n'a pas de bon sens. Et, on travaille fort là-dessus, puis on est avec vous autres, puis on trouve ça bien plate. Mais c'est pas à nous autres la route. Fait que tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de mettre la pression auprès des élus. C'est ce que M. le maire a fait. Puis qu'il va continuer à faire. Pour les questions, monsieur. Madame Gaudet. Oui, alors pour la bibliothèque, je vais vous informer que la bibliothèque est fermée samedi l'été parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui se frappaient le nez à la porte. Alors, jusqu'au 6 septembre, la bibliothèque, le samedi, elle est fermée. Et à la bibliothèque, par contre, on offre une carte accès biblio. Cette carte-là vous donne accès gratuitement. C'est une carte d'accès famille à plein de musées dans la région de la Mauricie. Comme exemple, mettons que vous avez vos petits-enfants ou avec vos enfants, vous allez au musée Pop. Alors, pour une famille, normalement, c'est environ 80 $ l'entrée, c'est gratuit avec la carte. C'est la même chose pour la site d'énergie à Shawinigan.
Donc, c'est très intéressant. Vous venez vous procurer la carte, on la scanne sur votre carte de bibliothèque. C'est gratuit. On vous la prête pour 2 semaines, vous nous la ramenez, puis une autre famille peut s'en servir. On en a 3 de disponibles présentement à la bibliothèque. Je voulais aussi, on a reçu, bord de route, je me ramasse, on a reçu le compte-rendu de l'activité qui avait lieu au mois de mai cette année. Alors, il y a eu 56 bénévoles contre 34 l'année dernière. On a fait 24 kilomètres de route qui ont été nettoyés et vous ne croirez pas, mais il y a 1144 kilogrammes de déchets qui ont été ramassés. C'est comme incroyable. Je pensais que les gens étaient plus particuliers, faisaient plus attention. Donc, 15 pneus qui ont été ramassés dans les fossés. Et puis, la bibliothécaire tient à remercier les jardins villageois qui partagent leur espace avec les sentiers du compte. Vous pouvez jouir du compte sur la rue principale jusqu'à la fin août. Alors, c'est un compte qui est là en plusieurs étapes. Vous pouvez le scanner ou même il y a du texte simplement avec les jeunes. Vous passez, vous leur lisez ça. C'est très intéressant. En même temps, ils peuvent grignoter des bleuets, des framboises avec les jardins qui sont là. Fait que je vous invite à faire le parcours. Voilà. C'est bien. On a fait le tour? Oui. Merci. Donc, on est rendu au point 16 à la période de questions. Donc, je vous invite à vous nommer, à poser vos questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus et fonctionnaires. Donc, la période est à vous. Gênez-vous pas. Oui, monsieur. Notre courrier là, au bord du pont, Jean Cormier. Notre courrier de l'autre côté du pont, on nous dit qu'on n'a pas le droit même de traverser à pied. Est-ce que c'est vrai? Oui. Écoutez, c'est même vrai au niveau de la navigation en dessous du pont. Ils sont supposés tout barrer. C'est ce qu'ils nous ont dit cet après-midi. Écoutez, j'ai fait des démarches auprès de Poste Canada. C'est pas évident. Pour l'instant, ce qu'ils me répondent, c'est que vous devez faire une plainte directement à Poste Canada, chacun d'entre eux. Et ils vont prendre des décisions en considération d'eux. Mais j'ai une autre carte dans ma manche que je vais essayer d'aller plus loin demain. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à Poste Canada. J'ai fait des recherches cet après-midi et j'ai contacté les personnes désignées. C'est ce que j'ai eu comme réponse, malheureusement. J'ai été fautif, après-midi, j'ai traversé le pont à pied. Monsieur, moi, j'ai rien à vous dire. Ah, ben, il y a un officier qui a été nommé, j'ai hâte. C'était marqué en bas de 200 livres, peut passer. Pardon? Tu ne pas accroché par un gars du ministère des Transports. Parce que... Je regarde, hein, là. Ça a l'air qu'il est pour ça. Oui. Lynn Marneau, j'habite sur le chemin des Trois Sœurs. VFS, là, je suis toujours là. Moi, là, j'en ai vu passer. Je l'ai vu le 15 000 tonnes, là. Mais la semaine passée, avec une fille de signalité, moi, je ne connais rien, mais elle m'a dit, regarde, ce qui passe, là, c'est 56 000 tonnes. Elle dit, moi, je ne peux pas rien faire. C'est le ministère des Transports, mais même si je les appelle, C'est les contrôleurs routiers. il faut qu'ils les voient de leurs yeux. Ouais. Ben, tu sais, là, entre 56 000 tonnes, 950 livres, là. Puis, le fond, il est armé aussi. Parce que moi, j'ai passé en tout, là. Il est armé. À quelque part, entre trop passer puis passer, il y a de la place entre les deux. Il me semble. Ben, écoutez, madame, c'est pour moi qui est l'ingénieur du MTMD. Je peux vous dire qu'ils sont allés en dessous. Ce qu'ils nous ont répondu, et ils veulent lire des mots du directeur directement, c'est que les poutres en dessous sont en train de s'affaisser vers la rivière. Donc, c'est rendu très dangereux. Et à cause qu'on n'est pas capable, justement, de faire respecter le transport routier, bien, malheureusement, ils sont obligés de le fermer à un tel point qu'ils vont mettre un rideau pour empêcher même le monde de passer en dessous du pont. Ils sont rendus à ce point-là. Ils ne peuvent pas faire d'entrave. On est déjà au printemps, l'embarque, c'est à cause que le pont est là, ils ne peuvent pas en mettre plus, là, ils ne peuvent pas faire une entrave. Ils vont mettre un rideau pour empêcher le monde de passer, madame. Ça va être beau une inondation.
Non, mais un rideau, c'est trans. Tu sais, l'eau va passer pareil. Non, mais les blocs de Ils vont peut-être l'enlever aussi à l'automne tard, là, je sais pas, mais. On verra ce qu'ils vont faire, mais Tu sais, ça. Mais écoutez, on est en discussion constante avec eux autres. Je vous l'ai dit tantôt, on a déjà eu 2 rencontres avec le ministère des Transports. Il va y avoir des signatures d'entente qui vont se signer. Et j'ai même posé la question après-midi, est-ce que ce rideau-là va être installé? Ils m'ont dit sous peu, mais ils m'ont pas donné de date. Fait que, écoutez, pour l'instant, pas à la montée? oui. Oui, je sais que la plaque a monté, mais je n'ai pas été jusque-là depuis 2 jours. Viendra pour payer le café. Il y avait une dame qui a levé sa main à l'Israël. Transpublié, je mets les 3 sœurs aussi. On a payé cette année notre accès à la rivière Noire et au lac Noir. On paye ça à la municipalité de Saint-Jean-de-Mata, le 75 $. Puis ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous rembourser, que je devais en parler à la municipalité. Malheureusement, madame, je vais être obligé de vous répondre la même chose. Je vais vous dire, demander l'autorisation au MTMD de vous rembourser s'ils veulent le faire. Si vous avez sorti votre bateau. Là, il est sorti, mais on l'a sorti. Ils ont dit dimanche, vous sortez. Je sais, je l'ai vu moi aussi, monsieur, puis je pose beaucoup de questions à ce niveau-là, mais écoutez, je viens de vous répondre par rapport à l'accès. Bon, écoutez, je peux en parler lors d'une prochaine rencontre avec le MTMD, mais on verra ce que ça va donner. Madame Lepage est toujours, ou le DG vont être sur la conférence, donc. On parle à Maton aussi, je pense. Oui, on peut en parler à Maton, on verra ce qu'ils vont nous faire. Oui, parce que c'est à peine même pas 2 mois d'utilisation, là. Une fois. Oui. On comprend très bien que c'est très, très malheureux. Il ne devra pas être pris avec cette procédure-là, mais que voulez-vous? On est là. Oui, madame en arrière. Avez-vous, je sais que c'est rapide, mais avez-vous parlé plus fort? Est-ce que vous pouvez, madame Durand, et parler plus fort, s'il vous plaît? Oui, monsieur Bessette. Merci, madame. Avez-vous entendu mon nom? Oui, Madame Durand. Je sais que ça a été rapide dans le temps pour la fermeture du pont, mais éventuellement, pensez-vous regarder l'option de faire travailler les gens locaux peut-être pour une solution B et C à plus court terme que d'attendre après le ministère puis tout le reste? Écoutez, non, on n'est pas allé jusque-là présentement. Je vais être franc avec vous. Par contre, on fait tous les efforts possibles pour utiliser les choses qu'on a, nos outils qu'on a présentement entre les mains. Est-ce que ça va prendre du temps pour avoir des réponses? Je juge que oui. Mais on va regarder s'il y a possibilité de faire d'autres choses. Comme je vous dis, avec les rencontres du MTMD aujourd'hui puis hier, on a même suggéré des ponts temporaires pour les piétons. Essayer de trouver des solutions vraiment rapides. Mais écoutez, Parce que dans mon ancien monde, j'ai travaillé 7 ans avec la MTQ. Je sais un peu comment ça se drive avec les différents paliers gouvernementaux aussi. Toutes les couleurs de boutons sur mes vestons. Et on a du monde local qui ont pris des doigts dans le nez, qui ont de la machinerie, qui ont du stock, qui sont capables de mettre ça en place rapidement pour la sécurité, le développement économique aussi, pour tout. Parce que ça touche tous les secteurs avec ça. Ouais, sauf que, madame, on est sur une route provinciale, on n'est pas sur une route municipale, c'est là. Le 131, c'était ça. Travailler sur la 131. Fait que c'est la même chose que la 347 à l'époque. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut regarder comme plan B, puis planter rapidement pour l'ensemble des citoyens. On va regarder. On va poser des questions. J'ai pas vu d'idée de peut-être penser à paver le chemin Saint-Denis, chemin Saint-Émilie de l'Énergie pour la section qui est en gravité. OK. Ben là, comme je vous ai dit tantôt, le MTMD, on a eu 2 rencontres avec eux autres. En ce moment, ce qu'ils nous ont demandé, puis là, vous l'avez vu la preuve ce soir, on a signé une résolution, on a approuvé une résolution pour aller prendre des discussions avec le MTMD pour justement pallier à ces choses-là. On va voir ce qui va arriver, mais on n'est pas seul. Il faut aussi qu'il y ait une résolution de Saint-Émilie d'énergie
soit accepté aussi. Donc, ça aussi, ça va prendre un peu de temps, mais soyez assurés qu'on fait en notre possible pour faire suivre ces résolutions-là aux personnes concernées et avoir de l'appui, même de la MRC Matawini. Soyez assurés qu'on avance très vite là-dedans. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Soyez assurés de ça. Quant à Grenache du chemin de la presqu'île, pour appuyer son point, c'est que quand c'est arrivé par le passé, c'était vraiment temporaire. Là, c'est du long terme. Je comprends bien. Fait qu'on va passer cet hiver, on va être obligé de passer par ce chemin-là qui va être plus ou moins carrossable. Là. Pas carrossable en été. Il y a beaucoup de monde qui passe en ce moment. C'est pour ça que vous avez acheté la Volvo pour gratter ça. Dans le Volvo, une chambre de Dans le Volvo, on s'en est débarrassé. C'est un John Deere, excusez. Concernant sur le chemin de la presqu'île, on se sent isolé de ces familles. Vous comprenez, là? Là, on se sent du côté de ces gens-là. On a reçu la lettre disant que maintenant, La gestion des matières résiduelles. oui, c'était ramassé. C'était pas fait encore quand on est venu ici, mais on compte que ça va s'installer. J'imagine que pour je suis contente d'apprendre, je pensais que c'était déjà fait, l'entente pour les pompiers avec plusieurs municipalités. Puis je pensais qu'on avait déjà l'entente avec Saint-Jean-de-Matha. Non, il n'y a rien de réglé. Ben, il y a toujours une entente. Il y a toujours une entente de service entre les municipalités. Il y en a une avec Saint-Gabriel, il y en a avec Saint-Émilie, il y en a avec Saint-Jean-de-Matha, on en a avec Saint-Félix-de-Valois. On appelle ça de l'entraide. De l'entraide. Aider Saint-Denis. Oui, Oui. Non, mais s'il arrive qu'il y a un feu chez vous, là, c'est probablement Saint-Jean-de-Matha qui va y aller. Là. Ils vont arriver avant nous autres parce qu'ils n'ont pas de détour à faire. C'est sûr que ça va être Saint-Jean-de-Matha, toi. Oui, c'est sûr. L'entraide a toujours été là, elle va toujours être là. Ils sont les plus près, c'est eux autres qui vont arriver. Donc, le directeur incendie travaille là-dessus, justement, avec le schéma de couverture de risque et la MRC, pour pallier à toutes ces problématiques-là. On est conscient que ça pose un paquet de problèmes. Comme je disais après-midi au MTMD, il n'y a pas rien que les citoyens de Saint-Damien qui sont touchés, Saint-Côme, Saint-Émilie, Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints. Ils passent tous par ici pour se rendre à Québec. Fait que eux autres aussi sont impactés énormément. Donc, oui, on travaille, puis on essaye de faire comprendre au MTMD, mais ils nous disent qu'ils comprennent, mais je ne suis pas sûr de ça. Oui, madame. Chemin des Trois Sœurs, moi, je me pose la question, depuis le temps que les affiches puis qui est installé le 15 tonnes, il y a sûrement eu des démarches qui ont été faites pour que ça avance, cette construction-là? Oui, madame, il y a des démarches qui sont faites. Je peux même vous dire que je suis intervenu directement avec les contrôleurs routiers. Avant le grève, ils étaient là, ils donnaient des tickets. Oui, c'est ça. Ils ont donné des tickets, sauf que la grève est arrivée. Le problème n'est toujours pas réglé. Ils ne sont pas revenus sur le chantier. Présentement, avec la diminution du tonnage, c'est les seuls qui pouvaient faire quelque chose. Même la Sûreté du Québec ne pouvait pas rien faire. Oui, ça, je comprends, mais la MTQ, là, je veux dire... madame, la MTQ... Il n'y avait pas question de ça dans la MTQ, madame, là, si je vous dis... Ben, c'est le MTMD aujourd'hui, là. Mais si je vous dis que Sainte-Marceline ils sont fait enlever un pont l'année passée, puis le MTMD les a répondu, on va vous répondre dans 7 ans. C'est une solution. C'est la solution qu'ils nous ont donnée. Donc, nous, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dessus. La problématique, c'est que ils veulent élever le pont d'1 mètre, je ne me trompe pas. Et malheureusement, ça force l'expropriation de certains propriétaires pour pouvoir changer le chemin des loisirs ailleurs. Donc, ça, c'est en discussion. Écoutez, des fois, ça prend beaucoup de temps et c'est des dossiers qui sont très longs. Si on va en cours, c'est encore plus long. Donc, écoutez, présentement, ce qu'on a comme échéance, c'est 2027. Et comme on vous dit, on n'accepte pas que ça soit fermé pendant 2 ans. Donc, on va essayer de travailler le plus rapidement possible pour améliorer. Mais quand vous dites
eux disent 2027, vous voulez travailler sur des solutions temporaires. Ça, c'est seulement pour passer sur le fond. C'est pas nécessairement au point de vue nautique. Hein. Non, au point de vue nautique, présentement, je ne veux pas m'avancer. Je ne m'avancerai pas en tout. Il y a des solutions qui ont été mises en place, puis ils sont en train d'étudier la possibilité de mettre un pont temporaire, de mettre une passerelle piétonne temporaire. Bon, ils regardent tout ça. C'est pour ça qu'on a fait la résolution 10.4 pour demander au ministère justement d'essayer de les aider parce qu'ils marchent par budget, eux autres aussi. Puis les budgets, cette année, ils sont tous défoncés. On comprend qu'il faut avoir l'appui gouvernemental. Donc, on a déjà travaillé là-dessus. Et soyez assurés que j'ai l'assentiment de la préfète pour que la MRC nous appuie dans cette démarche-là. Puis on va faire toutes les possibilités, tous les cheminements possibles pour aller plus loin dans ce domaine. Mais Marin, il n'y a rien à faire. Pour l'instant, je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que l'eau, c'est du département fédéral. Même moi, je n'ai rien à faire là-dedans. C'est des enjeux de sécurité. C'est vraiment des enjeux de sécurité. Hein? Tu sais, moi, je me dis personnellement, là, s'ils vont jusqu'au point d'empêcher le monde de passer en dessous du pont, c'est parce que, écoutez, il y a vraiment rendu là. Il n'y a pas de chance à prendre. Il n'y a vraiment pas de chance. Je sais que c'est pas drôle, là, mais je ne suis pas plus drôle depuis jeudi soir passé, je peux vous le dire. On travaille beaucoup. Concernant les dates, bon, vous dites 2027, ben, c'est loin. Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Là, c'était prévu pour 2027. Ça, c'est pour le début des travaux, mais avez-vous une idée? L'été au complet, madame. Okay. Un été? En dedans d'un été, ça serait fait? Supposément qu'il commencerait au mois de mai, puis il finirait quand il finirait après l'été. C'est prendre les départements locaux, peut-être. Bon, écoutez. Mais notre économie locale, c'est très important pour l'été. On va en parler, soyez assurés de ça. Oui, monsieur. Moi, j'ai un point, puis deux questions faciles pour vous autres. Le premier point, je veux vous remercier, ainsi que la merveilleuse Madame Julie Scheinvert, de nous avoir enlevé les frais de 50 $ pour la balle donnée. Ça faisait plusieurs fois qu'on en parlait et finalement, elle nous a autorisé ça et la vie est belle. Deuxièmement, Je vous aime. je vous aime. C'est à chacun de nous ici autour de la table parce qu'on a tous participé à cette décision. C'est bien. À 11 bacs bruns, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des bacs bruns tout le monde? Oui. Tout le monde. Oui. Oui. OK. Gratuitement? Les taxes. Ah, les taxes payent. OK. C'est avec les surplus. C'est avec les surplus accumulés que monsieur. L'argent, on l'a pris dans vos tasses. Ah, OK. OK. Il n'y a rien de gratuit. Et dernière question, à 9, ça ne mange pas en hiver sur un préventionniste. Un préventionniste, c'est celui qui s'organise pour faire la rencontre, exemple, dans une ferme. Aller checker toutes les problématiques qui pourraient subvenir en cas d'incendie, les explosions, les ci, les ça. Et en plus, ça, c'est les risques hauts, les hauts risques. Il y a des petits risques comme dans vos maisons. Ils passent de maison en maison. Ils ont 3 ou 4 ans pour faire le tour de la municipalité au complet, faire de la prévention. Ils checkent si vous avez une alarme incendie. Ils checkent vos batteries, les détecteurs de fumée. Si vous me permettez, c'est les pompiers qui font la prévention Ouais. résidentielle et le préventionniste fait les moyens haut risque. Moyens. Donc, les commerciales, fermes, résidents, les compagnies des commerces. Fait que ça, c'est le préventionniste qui fait cette tâche. Est-ce que ça répond à votre question, M. Beaulieu? Oui, monsieur, pleinement. Madame Encore, c'est durant, y a-t-il du contrat dans le commercial? Dans le commercial. Oui, les bacs bruns. Brun.
Je suis pas d'accord, mais peut-être d'être brun, mais ça, comme nous, c'est parce que il y a une Bonne gestion question. Je pense que c'est les résidentiels présentement. résidentielle présentement, parce qu'il y a une gestion d'hermine aussi qui vient avec ça, quand on fait comme du monde. OK, parfait, merci. Là-dessus, moi, j'ai une question. C'est un composteur qui va être remboursé, s'en aller où? C'est qui va profiter de ça? C'est la gestion des matières résiduelles. Donc, présentement, c'est la MRC qui va s'occuper de tout ça. On est 9 municipalités dans cette régie-là. Donc, on verra. Pour l'instant, non, pas vraiment. Mais on va voir justement si on va pouvoir en prendre une partie pour à un moment donné. En profiter, ouais, c'est ça. Ben, son fils qui se fait ailleurs, d'habitude. Habituellement, c'est ça. Quand c'est ramassé à un certain endroit, à un moment donné, il partage avec les gens qui sont. Et ça, cette collecte-là des bacs bruns, mon poste, ça ne sera pas au détriment de la période de ramassage des bacs noirs, des déchets. Ça devrait se faire en. Parce que je vois dans les autres municipalités, il y a quand même dans le regroupement, il y a 6 autres municipalités qui le font, c'est les mêmes semaines que certaines collectes. Là. Si vous allez voir, mettons, Saint-Jean-de-Mata, il va y avoir la collecte des matières résiduelles et le compost dans la même semaine. Ils n'ont pas étalé. Non. C'est quand les collectes restent 2 semaines partout, mais ça Les peut livres vont passer plus souvent, ça c'est assuré. Déchets, hein? Yes. N'oubliez pas que. Regarde, C'est ça, si on recycle en compost, nos déchets sont très légers. Mais oui, il n'y a plus de déchets. Vos papiers de toilette, pas de papier, mais les Kleenex, les essuie-tout, les boîtes de pizza, tous vos os. Comme la fameuse annonce. Les légumes, si vous ne faites pas de compost domestique. Je dis, tout va là-dedans. Fait que dans vos déchets, vraiment, le bac noir, là, il va être vide. Contenant emballage imprimé, Oui, l'annonce est là depuis. Parce que tu vas avoir des amis, je te jure. Oui, exact. Mais ça, c'est ramassé l'été à toutes les semaines. OK. Oui, monsieur. Moi, Dans le dernier, Voix des collines. Voix des collines, il est mentionné que les feux d'artifice sont interdits à Saint-Paquin. Oui. Moi, j'habite dans un coin où c'est la Saint-Jean toutes les fins de semaine. Merci d'en parler parce que Mme Lepage va diriger votre demande directement aux inspecteurs pour qu'ils puissent être sur les lieux. Ça arrive quand exactement, le samedi soir, vendredi soir? À partir du moment où il fait noir. Est-ce que vous avez pris en note le numéro de téléphone de notre nouveau service de sécurité? Oui. Oui, Mais si Le feu d'artifice est fini. non, mais s'ils sont déjà dans ce coin-là, ça va être ce qui est le plus difficile à prendre sur le fait. C'était tôt pour aller chez vous. C'est sûr que ça ne dure pas une demi-heure, hein? Fait que... Moi, je suis bien riche. Est-ce que c'est possible de placer une enseigne disant que les feux d'artifice sont interdits? Entre autres, là, pour les locataires, nous autres, c'est. Non, les locataires. Oui, il y en a beaucoup sur notre chemin, là, la passerelle. Il y en a qui font leur feu d'artifice la fin de semaine, hein, c'est leur fête. À Saint-Didas, c'est indiqué, M. Duval. À l'entrée de la ville. Oui. Moi, j'étais contente de voir que c'était maintenant interdit, qu'il n'y avait plus de dépanneurs qui en vendaient. Tu t'es dit comment c'était payant, ça, des coups d'artifice? Je peux les acheter dans mon regard et s'en aller ici. C'est ça la problématique. On va regarder pour une affiche qui sont les 2 côtés de la municipalité. Mais... On a beaucoup d'artifices, les fonds aussi sur le territoire, ils ne les achètent pas, ils les font. J'ai eu même la veille pour le lac Matambay, donc je suis résident là, puis je sais que c'est vrai, ça arrive fréquemment. À tous les samedis soirs, il y a quelqu'un qui fait peut-être un feu d'artifice. Moi, c'est pas la pluie qui me dérange. C'est le risque de feu. Oui. Des fois, il y a des canicules. Là. Moi, je vous dirais même qu'au lac Matambay, c'est l'environnement parce que ça tombe dans le lac. Les gens dirigent tout ça dans le lac. Fait que, pas plus drôle. Oui, madame. On parle de l'île sur le chemin des 300. On parle de location, puis de. Est-ce que tout le monde a le droit de louer n'importe quoi, n'importe quand, il y a des permis pour ça? Non. Parce que j'imagine dans une même rue, tu ne peux pas avoir 10 maisons puis 8 à louer, là. Depuis notre arrivée, on a resserré par règlement la produit de. Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Location à court terme. Location à court terme. Mais écoutez, ce qui était fait au préalable, on ne peut pas le défaire. Okay. Les nouvelles, on a resserré les conditions
Bon, je sais que M. Francis Lajoie travaille très fort là-dessus. La problématique, elle est là, on le sait, on la connaît, puis on essaye de faire en sorte de régulariser, mais c'est très long, puis ça va se faire à longtemps, c'est clair. On va appeler à toutes les semaines puis dire, bon, il y a un locataire, ils font un feu, il n'y a pas le droit de faire ça, il fait tellement de la Madame, oui, vous pouvez faire des plaintes parce que... Ah non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable parce que les gens le savent, je ne sais pas comment, mais les gens finissent par savoir qui s'est plaint parce que j'en ai fait une, puis je me suis fait ramasser, puis c'était pour un feu de bouteille, bien, tout un feu, il a duré 3 jours. Ah, Pas besoin de demander pardon, le monde l'a fait appeler. Parce que je ne me suis pas ramassée, mais je me suis fait ramasser par Vous savez que la problématique d'une municipalité, c'est justement ça. C'est que oui, on peut envoyer des permis, on peut mettre des avis, on peut faire tout ça. Mais si le récalcitrant ne fait rien, ben on est obligé d'aller en cours. Obligé d'aller en cours, si on ne l'a pas vu directement, oubliez ça, ça passe pas. Puis si on n'a pas de témoins aux alentours qui disent que oui, c'est ça qu'il a fait cette journée-là. Vous avez bien raison, c'est ce qu'on m'a demandé, es-tu prête à aller en cours? Non. Non, je n'ai peur. Je l'ouvre par les portes. C'est sûr. Ben, écoutez, la problématique est là. Si vous trouvez une façon de nous aider à ce sujet-là, j'apprécierais beaucoup. Mais en ce moment, on est. Oh, ça pourrait coûter cher de taxes, madame. Il y avait un monsieur avant, madame, qui voulait parler. Raymond Martin. En fond, je suis en haut de la montagne, mais de l'autre côté, la partie de Saint-Danier qui n'est pas accessible par Saint-Danier. Il faut passer absolument par Saint-Jean-Martin. Chemin des Huards. Chemin des Huards. Si vous installez des pancartes et des feux d'artifice, ben moi, j'ai 5 orphelins devant chez moi qui ont souvent des feux d'artifice, puis c'est clair que personne ne va se présenter dans des délais raisonnables. Il faut vraiment faire le tour. Ouais, Non, mais ce qu'on pourrait faire, c'est avertir la municipalité de Saint-Jean-de-Mato, parce qu'eux autres aussi, ils ont de la sécurité, des patrouilles qui se promènent. On pourrait mettre une pancarte à l'entrée de cette partie-là de Saint-Damien, comme quoi que les feux avec l'autorisation de la municipalité, oui. Si vous permettez, la CDSD est en train de préparer une pochette pour mettre dans toutes les maisons de location court terme pour informer les gens qui louent des règlements, de toutes les possibilités qui s'offrent dans la municipalité aussi pour promouvoir soit la bergère. Ça pourrait être ajouté là-dedans. On pourrait faire ça. Vous savez qu'un locataire de Airbnb, le propriétaire, ça doit de mettre tous ces règlements-là dans la porte. Ce qu'il fait, oui, c'est ça. Bien, en tout cas, moi, je voudrais une affiche à l'entrée du chemin de la presqu'île. Chemin des loisirs et chemin de la presqu'île. Suggestion, le numéro de la patrouille. Oui. Il change chaque. Non. Non. Il vient de changer parce qu'on a changé de patrouille. On a changé de compagnie. Avant, c'était toujours le même numéro. On était 3 ans avec le même numéro. OK. Maintenant, le numéro, c'est Je l'ai rentré tout de suite. 581-993-0911. C'est ton numéro de téléphone, tu sais? Non, non. Ouais. Non, mais c'est le vrai numéro de la patrouille que j'ai donné là. Ça fait une demi-heure qu'on pose des questions, puis on essaie de vous répondre du mieux qu'on peut. À moins qu'il y ait vraiment une question urgente, je vais être prêt à la prendre. Sinon, on va mettre fin à cette séance-là. On a du fun. On a toujours du fun. Mais on a dit qu'on restait une demi-heure de plus, nous autres. Là. Donc, s'il y a des choses, vous pouvez nous parler par la suite. Merci. Oui, merci. Donc, on va passer au point 17, la clôture de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition 2, il est résolu de lever la séance à 21h58. Excusez, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup tout le monde de votre présence, de vos questions. On continue de travailler pour vous.